Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je viens discuter de certains des transformations internes et externes qui viennent de se passer, qui sont en train de se passer, et apporter quelques conseils sur le progrès, le programme de développement interne, bien qu'il faut vraiment, c'est notre cœur, notre voix qui est vraiment... Il faut vraiment s'écouter soi-même plus qu'écouter le monde extérieurement. Je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons. Je veux discuter du fait que c'est vraiment notre volonté individuelle, nos choix, nos pensées qui dirigent le flot de notre existence. Cela dit, il y a une conscience supérieure qu'on appelle la loi divine, la volonté de Dieu, le contrôleur suprême, qui harmonise et qui est toujours, qui contrôle l'évolution collective. Tout ça, c'est pour le plus haut bien de chaque âme, parce que seule cette conscience universelle peut comprendre les plans de chaque âme et a fait avancer le tout. Toutes les âmes ont des leçons à apprendre et des expériences qu'elles recherchent. Donc tout ça est guidé actuellement vers une ascension planétaire. Donc il y en a beaucoup qui ont du mal encore la majorité des gens ne sont pas encore complètement dans leur intention de s'élever. Comprennent le procédé intérieur étant plus important que tout ce système de matrice, de contrôle de la matrice. Donc c'est bien d'être prêt et dans l'attente des choses extraordinaires qui arrivent. De toute manière, quoi qu'il en soit, il faut se préparer pour le meilleur des choses, être la plus haute version de nous-mêmes aussi, on doit se préparer. Et il y a beaucoup de gens qui ont très très peur de la lumière, il faut comprendre ça, il faut quand même les aimer et servir le créateur du tout. Servir la vie, parce que bon, le créateur, la seule manière de servir le créateur, c'est de servir la vie. Et on se prépare vraiment moi je me prépare vraiment pour une grosse transition que je vois devant moi, une création physique, matérielle. Et enfin, j'ai besoin de m'adapter, parce que j'ai une condition intérieure au niveau sentimental qui est très très complexe et très délicate à gérer. Donc je suis un peu dans Mais enfin, des fois, je me pose la question pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation de m'être si profondément connecté avec une femme qui est complètement au-delà de mes moyens. Je ne comprends pas du tout l'intérêt, mais ouais, il a dit qu'il allait clarifier. Enfin, ce n'est pas de sa faute non plus si je n'ai pas les ressources pour l'entretenir, pour la recevoir ou quoi que ce soit. Enfin bon. Donc, je parlais un peu moi, je parle un peu je ne peux pas faire trop de thérapie personnelle ici. C'est important déjà de comprendre qu'il y a toute une guerre qui se passe depuis des millénaires, depuis des millions d'années même, des guerres dans cet univers local entre l'Alliance Noire et les forces de la Fédération Galactique de la Lumière. En gros, la Fédération Galactique de la Lumière sont là pour libérer les opprimés et enfermer les oppresseurs. C'est ce qui est en train de se passer. Et la guerre, elle est vraiment pour la liberté de cette planète, et elle est presque finie. Plus de 90-15% du travail a été fait. Ces guerres galactiques étaient partout dans ce secteur galactique. Maintenant, c'est vraiment dans des points localisés, comme la Terre, qui est une sorte de bataille qui va ancrer la victoire de la lumière pour toute la galaxie. Et comprendre aussi que les galactiques, ils ne peuvent pas vraiment venir physiquement encore, mais ils ont beaucoup plus de contrôle sur leur corps astral. Donc, ils font beaucoup de choses au niveau astral. Et aussi comprendre que cette guerre, elle est dans de nombreuses dimensions. Elle était même, au départ, il y a eu toute une implication au niveau des plans célestes inférieurs, avec cette rébellion de Lucifer, Satan, Belzébuth, Caligastia, tous ces rebelles, ils sont encore, ça n'a pas été jugé encore tout ça, c'est le jugement. Ça fait 200 000 ans que le procès de Gabriel de Salvington contre Lucifer est en marche. Bon, après ça, quand ça sera fait, les censeurs parleront et ce sera fini. Mais il faut comprendre aussi que tous les êtres qui viennent nous aider sur les plans galactiques, ils sont là au service de la vie. Au plus on avance dans notre conscience, au plus on s'aperçoit que le service de la vie, c'est vraiment le service des autres, le service du tout, c'est vraiment ce qui nous apporte le plus de satisfaction, bien qu'on doit équilibrer avec notre épanouissement personnel. Comprendre qu'on n'est plus des chenilles, on est déjà des papillons, on est encore dans le cocon, on n'a pas encore pu déployer nos ailes. Et aussi important de comprendre qu'on doit toujours avoir... Si on rencontre des êtres physiques qui sont vraiment dans quelque chose qui est une dimension complètement différente, très polarisée, très négative, c'est bien de se protéger et d'avoir un bouclier miroir, c'est-à-dire leur miroir. C'est-à-dire, il vaut mieux dire, on verra bien, c'est pas la peine d'essayer de forcer des idées avancées sur quelqu'un qui n'est pas prêt à les recevoir. Et vraiment, l'amour et l'unité, c'est la clé de nos nouveaux pouvoirs.
il y a une révolution intérieure qui est en train de se passer, qui est beaucoup plus importante que la révolution extérieure. Le chaos va s'intensifier, la lumière s'intensifie, mais le chaos, l'obscurité aussi s'intensifie dans le procédé. Hein. Et savoir que bon, notre travail intérieur, c'est vraiment ce qui est en train de construire l'avenir, le futur de l'humanité, hein, beaucoup plus que les actions extérieures. Et on est les architectes du nouveau monde. Et au plus on peut partager cette lumière, cet amour, cette sagesse, au plus elle va grandir aussi. Hein. Donc c'est vraiment, on est à la recherche de la sagesse. C'était un philosophe qui s'appelait Pythagore, qui avait inventé ce mot, philosophia, amoureux de la sagesse. Alors il y avait des vieux philosophes comme Thalès, Anaxagore, qui disaient ah, qu'est-ce que c'est que ce jeune-là qui se dit philosophe, amoureux de la sagesse. Mais enfin bon, c'est quelque chose d'important. La recherche de la sagesse, ça sera vraiment une des... Après le shift, ça va être l'humanité va s'intéresser à la sagesse plutôt que l'accumulation de choses et le pouvoir sur les autres et tout ça. Parce qu'il y a deux groupes, hein, il y a le pouvoir sur soi-même et le pouvoir sur les autres. Et donc, une fois qu'on est libéré de la matrice, les règles ne s'appliquent plus à nous. Hein, mais tous ceux qui sont encore dans la matrice sont potentiellement des agents de la matrice. Hein. On doit d'abord se guérir soi-même. Moi, je n'ai pas encore complété ma guérison pour pouvoir complètement être libéré, de pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire. Et respecter tout le monde, respecter, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde virtuel, dans notre esprit mental. Parce que quand on parle à quelqu'un dans notre esprit mental, c'est comme si on se parlait à leur âme. Et notre présence, je suis. Moi, ça m'arrive souvent télépathiquement de chercher à contacter des gens, mais leur âme n'est pas encore au point de pouvoir répondre directement. Donc c'est ma présence, je suis, qui interprète leurs intentions. Et savoir qu'on a tous une vérité intérieure qu'on doit découvrir, hein, qu'on doit découvrir et réaliser. Et ça, on doit le trouver dans notre propre cœur. Comprendre que toutes les pensées et les émotions sont des fréquences. Et donc, on doit devenir maître de ces fréquences, on doit être maître de notre esprit mental et se tourner vers les pensées qui nous apportent des bons ressentis et transmuter les autres le plus possible, avec amour, compassion et neutralité. Parce que quand on pense à quelqu'un, c'est comme si cette personne était là, dans sa présence avec nous. Hein, donc, que ce soit présent physiquement ou présent mentalement. Donc, c'est bien de comprendre que, bon, on est tous connectés à travers l'âme. Hein, et donc, au fur et à mesure qu'on se détache des règles de la matrice et on considère qu'elles ne nous regardent pas, on revient à notre véritable voix, à notre liberté et notre créativité. Comprendre qu'il y a 144 000 plus qui sont en train de se réveiller, qui sont déjà en position, hein, plus ou moins, hein, dans le monde entier. C'est à travers le monde, dans toutes les couches sociales, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Et au fur et à mesure, ils s'activent, hein, il y a des activations. Nous, on peut même activer certaines personnes grâce à la lumière, activer la lumière en eux. Mais si c'est pas, il y a cette loi d'évolution, si l'âme n'est pas prête, ça va pas se passer, parce que la lumière qu'on partage doit être quelque chose de naturel et sans effort. On ne peut pas forcer les choses. La lumière, des fois, on a une intention de faire quelque chose et la lumière fait autre chose. Ou des fois, on a une petite intention et ça fait une grande chose. Donc c'est vraiment, il y a cette force, cette conscience supérieure, cette intelligence supérieure qui nous guide et qui guide tout le procédé de la vie. Hein. Donc, parce que comprendre que toutes les nouvelles de la matrice, toutes ces choses de la 3D, c'est juste un théâtre, c'est un scénario qui est créé, qui est dessiné pour nous garder enfermés dans des distractions de notre vérité intérieure. Bon, je sais que ce que je dis, c'est beaucoup de gens vont dire ouais, c'est pas, non, ça m'intéresse, c'est ça que je veux voir. Bon, ok, on continue à contempler, on regarde, on est observateur, mais il faut arrêter de dépendre dessus, parce que quand on se tourne vers cette vérité intérieure, on découvre les mystères de l'univers, des choses fabuleuses. Et donc, c'est des vérités extraordinaires. Mais peu importe ce que l'on a découvert, il y aura toujours plus à découvrir sur la vérité, la bonté et la beauté de Dieu. Parce que même l'être suprême, dans son infinité, c'est juste le début de quelque chose encore plus extraordinaire. La réalité infinie de Dieu est bien au-delà de tout. Il y aura toujours des nouvelles choses à découvrir. Et au plus on s'élève, au plus ces choses deviennent grandioses, sublimes. Parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être exprimées verbalement. On doit les expérimenter pour les reconnaître. Au début, on peut y penser. Rien que l'idée du mental, au départ, bon, c'est pas comme la réalisation de la réceptivité d'une expérience, mais ça informe l'univers qu'on est prêt, on demande quelque chose. Donc, continuer à aspirer pour connecter. Je sais que beaucoup des choses que je parle ici, c'est des choses que moi, je parle de choses que je cherche ou que j'ai trouvées, mais c'est des choses qui peuvent paraître... tout le monde n'a pas encore accès à ça, hein, mais soyez patients, soyez persévérants, et ça va venir. Parce qu'il y a vraiment des transformations cosmiques qui vont assister dans tout ce procédé, qui vont nous élever consciemment.
Et comme j'ai noté aussi, je voulais faire une note, comme quoi j'ai noté qu'il y a des groupes de reptiliens positifs, il y a des Anunnaki positifs, il y a aussi des Illuminati positifs, il y a aussi des francs-maçons positifs. Tout ça, c'est des factions. Hein. Les Illuminati, au départ, c'était des groupes de gens qui voulaient s'opposer à la tyrannie du dogme du Vatican. C'était un mouvement éclairé, la lumière, hein, quand même. C'était à l'époque des Lumières. Et après, bon, pareil avec les francs-maçons, ça vient des roses chrétiens. C'est des gens qui voulaient réfléchir sur comment on fait fonctionner la société. Après ça, tout a été infiltré, même toutes les branches des gouvernements, ils ont avec toute leur distribution, que ce soit par des êtres sombres pour contrôler le programme, que ce soit l'éducation, la santé, la finance, la politique, tout ce qu'on peut imaginer, ils ont tout infiltré. Hein. Mais bon, tout ça, c'est en train de se décomposer progressivement. Donc j'espère que vous ne donnez pas votre pouvoir à toutes ces distractions de la matrice et que vous vous tournez vers cet intérieur pour arriver à obtenir cette lucidité qui nous permet quand même de pouvoir voir au-delà des illusions du temps et savoir qu'on est tout proche d'énormes transformations. Hein. Ça a pris énormément de temps, mais enfin pour nous, ça a un temps, mais pour l'univers, c'est très court tout ça. Hein. La carte de la journée, c'est la sagesse. Donc, continuez à cultiver ce sens de la sagesse, continuez à chercher la sagesse. Il y a toujours des niveaux de sagesse supérieurs qu'on peut découvrir. Hein. C'est la connaissance des moyens, comment on fait les choses. La sagesse, enfin, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est quelque chose de très... C'est l'application de la connaissance aussi. Notre observateur de la journée, c'est la régénération. Il y a vraiment une régénération. Hein. Notre corps est en train de se régénérer. On va arrêter le vieillissement, on va commencer à pouvoir régénérer notre physicalité. La plus haute sagesse, c'est le yin. Laissez les choses venir naturellement. Hein. Les choses vont venir quand c'est le moment, ça tombe du ciel. Hein. C'est comme des fruits. Les fruits, on peut pas, c'est pas en secouant l'arbre qu'on fait que les fruits vont pousser plus vite. Mais quand ils sont prêts, ils tombent. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. On est en train il y a des directions. Hein. Il faut faire le choix, l'intention. Hein. Le premier pas, c'est une journée de 1000 km, mais ça commence par un premier pas. Et quand on fait le premier pas, on crée une fondation solide pour faire le deuxième pas, etc. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance, avoir confiance. La confiance à travers la foi. Et l'aboutissant, c'est le respect des règles. Donc, il faut comprendre cette loi divine, la loi de coordination. Dieu est un contrôleur avant tout. Il contrôle toutes les choses. Pour Dieu, tout est sujet à sa volonté. Dieu n'est limité que par volition. Et dans les univers, il laisse le Père et la Mère de l'univers développer leur plan. Mais on a cette présence individuelle de l'un qui peut nous informer sur les aspects de la loi et les choses se déroulent comme elles se doivent. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour tout. J'espère que ce message résonnera avec vous. J'essaie d'apporter de l'inspiration, d'apporter quelques idées. Bien sûr, c'est juste quelques idées, hein, c'est vraiment, mais c'est des directions quand même, parce que si on se laisse trop... c'est vraiment un moment important qui est crucial. C'est notre plus importante de toutes nos incarnations quand même, parce que c'est vraiment celle qui fait la charnière, qui nous libère de tout un cycle. Le karma, c'est pas une punition, c'est une nécessité d'équilibre, de grandir, d'apprendre, de guérir. Donc je vais chanter une chanson qui est assez positive quand même. Hein. C'est un petit peu sur l'espoir ça s'appelle, c'est une vieille chanson qui me passait par la tête. Une chanson je ne sais plus qui a écrit ça. Je crois que c'était Françoise Hardy qui chantait cette chanson. Ça s'appelle Le temps de l'amour. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, on aura dans nos yeux tout ce ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour, le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours, et c'est là qu'on est, et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien,
malgré ses blessures, car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. J'ai voulu tester cette hypothèse, comme cette portion me passait par la tête. Moi, je chanterais mieux, je sais jamais chanter, c'est la première fois. J'ai réussi à replacer dans tout mon passé toutes les fois où je suis tombé amoureux. Je suis assez romantique, sentimental, je tombe amoureux facilement. Et la moitié du temps, je veux que c'est devenu des relations, et l'autre moitié du temps, ça n'a pas fonctionné. Généralement parce que j'étais en compétition avec des hommes qui avaient beaucoup plus à offrir à ces femmes matériellement, donc ça n'a pas fonctionné, mais enfin ça a servi de catalyseur quand même. C'est un petit peu... Parce que l'esprit dit, ouais, l'argent n'a pas d'importance, mais bon, moi, toutes mes relations d'âme, les 3 grosses relations d'âme que j'ai eues, c'était parce que j'avais pas les moyens physiques de rentrer en compétition avec ce qu'on leur offrait, quelqu'un d'autre leur offrait. Hein. Donc si ces relations sont dans le passé, c'est pas grave, il y a d'autres âmes qui se présentent toujours, il y a toujours quelque chose, l'univers n'aime pas le vide, hein. Donc dès qu'il y a un vide qui se fait, l'univers trouve toujours un moyen de le remplir, soyez positifs. Je sais pas si vous avez traversé des peines sentimentales ou des choses comme ça aussi, il faut pardonner. Se pardonner à soi-même aussi. La plus haute sagesse, c'est le savoir, la connaissance. La plus haute sagesse, voilà, l'observateur. La plus haute sagesse, c'est la guérison. Hein. On va chercher cette guérison encore par rapport à cette relation-là, cette relation d'âme. C'était tellement profond, tellement intense, c'était absolument extraordinaire. Mais bon, c'est comme ça. Donc on cherche cette guérison d'être un tout. Hein. Parce que bon, moi j'ai une fréquence dans ma charte astrologique et dans ma conscience spirituelle, parce que mon maître guide sur Chiron. Chiron, c'est le guérisseur blessé, c'est-à-dire un être éternel qui continue à maintenir une blessure éternelle pour pouvoir avoir la sensibilité de comprendre la souffrance des autres pour guérir. Donc c'est un petit peu, je veux vivre avec ça quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bonheur. Il y a un bonheur extraordinaire qui est devant nous. Hein. Ben, moi, je le sens, je le vois quand même, malgré toutes ces choses du passé. Des fois, ça devient une mémoire. On peut dans le tiroir de la mémoire. Quand on regarde, après ça, une fois qu'on est guéri, on peut apprécier les belles choses qu'il y avait eu quand même par rapport à toutes ces choses, même si ça n'a pas été ce que l'on attendait. Ce qu'il faut faire, c'est l'intuition. Continuer à écouter son intuition, écouter son cœur. Et l'aboutissant, c'est les doutes. Hein. C'est normal, personnellement. Tant que Dieu ne m'a pas clarifié, on peut encore douter. Quand Dieu clarifie les choses, il n'y a plus de raison de douter. Et après le doute, on va trouver la sérénité. On a déjà la sérénité, moi je la trouve quand même. Et on trouve l'apprentissage. Tout ça, c'est un apprentissage. Et il y a des rencontres qui arrivent. Hein. Donc tout ça se met en place. Hein. Tous les jours sont différents. La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille ici-bas, hein, dans une matrice sombre. On est rentré c'est comme si on rentrait dans une vie où il y avait un orage permanent. Hein. On n'est pas en train de s'incarner en Arcturus Prime ou sur une planète ascensionnée des Pléiades. Hein. On est sur la Terre, Gaïa. Donc bon, c'est comme cette femme. J'ai l'impression c'était un ouragan qui est passé dans ma vie. Hein. C'était extraordinaire. Enfin bon, j'en ris un peu quand même malgré tout ça. Écoutez les amis, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et puis très bon dimanche. Je vous dis à bientôt.